Une telle situation de corruption ne peut ni être tolérée, ni être entretenue. D'où la nécessité et l'urgence d'envisager de mesures essentielles et plus efficaces pour faire face à ce phénomène et de la sorte à ancrer la crédibilité du gouvernement dans sa quête d'une croissance inclusive et soutenue de la RDC. La première mesure reste le respect de l'état de droit. Le respect de la loi à tous les niveaux doit être notre guide. À ce sujet, je fais appel à tout le personnel judiciaire du pays, spécialement aux magistrats, qui doivent, en toutes circonstances, rendre une justice juste et équitable, sans pour autant céder à la tentation de corruption. Des moyens adéquats et conséquents seront mis à la disposition de la justice pour lui permettre de bien faire son travail. Loin de moi l'idée de minimiser l'approche préventive qui consiste à mener des actions allant dans le sens de sensibiliser et de moraliser la population sur les méfaits de la corruption et des actes asociaux qui lui sont proches pour l'essor socio-économique de notre pays. Ainsi, ces actions de sensibilisation viseront particulièrement les familles, cellules de base de la société et tous les secteurs sociaux. À cette double approche répressive et préventive doit s'ajouter le renforcement du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Cela requiert de revisiter notre arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et de mettre en place d'autres mécanismes et moyens plus adaptés à la mutation du phénomène de la corruption avec des sanctions plus dissuasives. J'insiste sur l'approche répressive pour lancer ainsi un message fort contre les intouchables corrupteurs et corrompus d'hier et d'aujourd'hui. Sous mon mandat, ces intouchables sont appelés à la reconversion par la stricte application de la loi. En conséquence, dans un avenir proche, je vais signer et déposer les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette ratification permettra sans nul doute à la République démocratique du Congo de récupérer les avoirs et les produits de transactions de la corruption disséminés dans les paradis fiscaux au détriment du bien-être social du peuple congolais. Dans le même ordre d'idées, comme je l'ai indiqué dans mon message à la nation, je prends aussi l'engagement de pouvoir solliciter et obtenir du Parlement la modification de la loi électorale en ce qui concerne le mode d'élection des députés provinciaux, des gouverneurs et des sénateurs.